Et vous comprenez, on a aimé que dame ça veut dire cette éducation, quel que soit en Haïti, on a aimé dame là, puis non, ministre de l'éducation, parce que les gens que dame ça bien éduqués, ça, et nous allons le faire, nous, avec le point avec Mme Théodore. Ça, et puis nous allons voir, nous-mêmes, nous fait conclusion, peut-être pas, non? Pour nous voir comment demander faire attention sur lui, avec nous-mêmes, pour nous capables de comprendre. Dame ça, pour nous voir ça va dire non, nous-mêmes, pas nous-mêmes, pour nous capables de comprendre. Alors, commence. Docteur Carole Béron Joseph, bienvenue à Métropole. Je suis content et même enthousiaste de vous découvrir et d'aider aussi le public à découvrir la personne que je reçois sur le plateau. La première question, dit déjà Kimon Koye, oui, Kimon Koye déjà, mais vraie question, qui ça peut jeter dans cette jungle? Parce qu'il dit qu'en Haïti, faire politique, c'est là, mettez gants, les amours pour Algoumen. Oui. Qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui vous a motivé et à venir vous lancer dans cette bataille pour devenir première ministre? Oui, je suis vraiment très contente de retourner dans le pays et vraiment de participer, d'aider, de collaborer. En réalité, je travaille en pile en Haïti. J'ai plusieurs connexions avec un pile monde, un pile institution. J'ai chance pour me visiter le pays beaucoup plus qu'un pile l'autre monde. M'aller dans le nord, m'aller dans le sud, dans le plateau central, j'ai l'opportunité pour me connaître un pile secteur dans le pays. Et là que moi, état que nous hier et que nous espoir avec un conseil présidentiel, je pense que vraiment il était important pour me être là, pour me répondre à appel là, pour me répondre à appel de citoyenneté, à patrie, pour me venir mettre tête ensemble avec nous pour faire un coup de main. Oui, son bataille, m'habituer en bataille et être actrice aux États-Unis et pour côté que ils n'ont vraiment pas voulu, premièrement, femme, ils n'ont pas voulu moun de couleur qui pour en position d'autorité. M'habituer à la lutte de l'autre côté. Même qu'on est que ici, la lutte là très difficile parce que nous avons certaines pratiques, certaines mœurs que nous habitués pour nous faire. Et moi-même, c'est la diaspora m'élevé, c'est la diaspora me sorti. Moi, venir avec l'autre idée. Moi, je travailler en équipe. Et je pense que le fait que nous gagnons un conseil présidentiel, ça donne nous opportunité pour nous mettre tête ensemble avec un pile de monde dans le pays. Pour nous essayer de penser une autre façon pour nous parler d'Haïti. Peuple ça qui te libéré tête li et libérer un paquet d'autres monde dans le monde. Qui te porte liberté tout partout et la caille peuple y a souffert toujours. Mais ça a vraiment fatigué et je pense que moi j'ai joué un rôle avec l'équipe présidentielle là pour nous remettre le pays sous route qui était supposé hier. Le monde décidé faire politique en Haïti pour un candidat, si c'est pour un député, sénateur ou bien président, il y a des gens qui sont capables de dire que les plus faciles, tout comme d'autres, a dit que les plus difficiles parce que c'est des millions de monde qu'on peut l'adresser. Sentiment capable facilement jouer sous yo dans le marché, yon dit l'autre, dit ah madame ça mon cher j'en parlais après les cas bon ah son femme liée donc
bon. Mais lorsque vous avez 7 personnes, et pas n'importe qui, oui, et 7 personnes qui ont fait politique, et des politiciens désignés pour venir, en fait, pour représenter eux. Oui. Représenter eux sur plusieurs niveaux. Par exemple, préparer l'élection par eux-mêmes. Donc, le travail là est beaucoup plus compliqué. Est-ce que Dr. Carole Bérotte-Joseph était mesuré en jeu? Est-ce que docteur connaît que le capable plus difficile pour jouer sous sentiment 7 monde que sous sentiment une population d'1 million, 2 millions, 3, 4 millions? Mesurer ça. Oui, moi, plus ou moins mesurer ça parce qu'en réalité, je pense que ça qui mène 7 personnes autour d'une table, c'est le pays, c'est Haïti. C'est ça qui premier bagaille qui fait que vous décidé pour mettre tête ensemble. Parce que chaque continuer dans le coin par eux, dans le parti par eux, dans le secteur par eux, mais vous décidé pour travailler ensemble pour le pays. Nous arrivons à un point côté que you moun ego seulement you grand moun pas aussi important que futur pays. Et c'est ça moi-même que moi crois la bonté 7 moun sa yo, en réalité 9 moun sa yo, parce que 2 observateurs yo a participé tout dans la discussion yo, dans le dialogue yo. Moi crois la bonté yo, la croyance yo que yo tout avlé pour pays a faire un mal. Ba kwa gen aucun moun journée jodi a k'ap di yo pa ta remet pour petit l'école. Et juste journée jodi a nous gen des zones côté ti moun yo pa ka bal l'école. Ou bien qualité l'école là pas ça que ta doit y. Enseignant nous yo pas touché. C'est Nelson Mandela qui te dit que ou ka vraiment valoriser un peuple l'on regarder qui importance li gagne, qui importance li bail à l'éducation. OK? Si vraiment nous voulons bâtir un pays pas fait là un jour, mais li fait la tête ensemble, li fait pour moun ka boire bu c'est mettre pays à sous pied li pour toute petite li yo ka joindre la vie. Non seulement 5% ou 10% et puis tout reste yo été la pauvreté. Et puis, on a plaidé dit que oh, yo pas vle, yo pas ceci, yo pas cela, mais c'est pour nous aider. Rôle gouvernement, rôle un leader, tu as supposé pour faciliter certains bagages. Et gagner volonté, c'est une, mais ma bonne j'ai ce que je me dépose déjà, parce que là, mon nègre a dit, OK, il y a une bonne volonté, mais est-ce que là, avec convaincre monsieur yo, et grand pile monsieur tout cas de bonne volonté mais capable bien tout gagner problème pas autour même monde pas au besoin de propulser question lobby des monde dans diaspora qui a pas encouragé et madame pas petit. Oui, est-ce qu'on catégorie le monde qui a endossé candidature là qui est en mesure pour faire pression tout et même genre pile l'autre monde a fait si oui qui organisation qui a supporté? Oui, premièrement organisation FOD, la Fondation pour la paix et le développement durable, c'est eux qui portent nomination là et eux même ils gagnent au moins une trentaine d'organisations qui fait partie de groupe PAIO. De deux, nous avons une série d'autres organisations dans la diaspora qui supportent candidature à tout. Nous avons plus qu'une vingtaine. Ça veut dire que le temps limité que nous avons, nous arrivons travailler ensemble, mettre tête ensemble pour nous poser candidature ça parce que nous pensons qu'il fait sens. Il fait sens parce que moi-même, je suis sorti de yo. Nous connaissons que la diaspora a un rôle super important que jouer dans le pays, mais en réalité, ce n'est pas un rôle que nous jamais validé parce que nous pas participer dans la gouvernance pays. Nous pas participer dans la décision qu'a faite dans le pays. La dernière constitution nous a dit que nous avons droit à une double citoyenneté. Eh bien, juste aujourd'hui, nous pas jamais mettre en application. Et je pense que l'important, si vraiment nous voulons bénéficier de tout le monde nous gagne dans la diaspora, qui a pile talent et qui veut retourner dans le pays,
que tout le monde soit paré pour appuyer, pour supporter. Et oui, dans toute politique, moun gen pour apprendre à négocier, ou gen pour apprendre à faire médiation, ou gen pour apprendre pour garder qui ça cap plus bon pour plus moun. Rôle du gouvernement, c'est protéger la majorité. C'est pas à faire service pour un petit point de monde. C'est pas seulement 5% ou 10% pays qui fait succès pays. C'est les tout petits pays qui ont voix, qui ont participé et ils voient que ils ont justice dans le pays, ils ont vivre, ils ont des bagages faits en ordre, avec des lois, avec respect. Parce que moi, je vis dans la diaspora, je vis dans la démocratie. Mais, regardez, soi-disant démocratie, parce que elle n'a pas. D'abord, disons que, est-ce que vous l'évitez par un handicap pour vous? Parce que où longtemps, non, il y a un pays, côté l'État, il est fort, côté bagaille plus ou moins organisé, la donne a toujours une faille, les gens se disent, rien n'est parfait, donc à comprendre ça. Pas capable de permettre que si vous compétence, vous capable de produire, oui. Qui presque oui. Bagaille pas bon. Oui. Et qui ça fait quoi que de sortir dans la réalité qu'on doit vivre là, pour vivre là, ou qu'à changer les choses vous-même? Oui, ben c'est comme qu'à changer, mais c'est pas moi pour compte moi. Parce que moi, présidentiel, moi connais nous gagner diaspora, moi connais. Parce que les m'entrer dans le pays, me parler avec moun, moi ouais, j'en gagne en pile côté que moun a fait effort avec peu de mettre bagages sur place. Je crois que essentiellement tout le monde a aimé le pays dans bonnes conditions. Tout le monde a comparé tête nous. On a dit oh ben Haïti a ressources ça yo, Haïti a belle plage, Haïti a ceci, a cela, mais nous pas vraiment mettre en priorité. Et je pense qu'on y a en priorité. Premièrement, nous avons pour nous établir sécurité dans le pays. Après sécurité, nous avons pour nous occuper besoin que le peuple a gagné, tout le monde qui est déplacé, la migration interne qui a fait dans le pays. Et bien, pour qui ça, nous sommes déplacés? Pour qui ça, nous quitté la caillou? Est-ce que nous sommes aider à tourner la caillou? Est-ce que nous sommes donner support pour vivre, support alimentaire? Nous déjà, ouais, exemple que nous avons mis nous. Là, ils disent nous que le canal n'a pas campé et déjà progrès qui fait l'effort ça. Son effort tête ensemble, ça veut dire l'impossible. Ça veut dire Haïti possible si nous voulons. C'est pour nous mettre c'est changer conversation et puis nous voyons que tout le monde a participé. Parce que nous n'avons pas qu'à continuer même gens que nous toujours à faire bagaille. C'est Einstein qui te dit, l'orchita font bagaille même gens tout le temps. Je dirige 2 universités que changement pas facile. Il prend temps. 24 que nous avons pour nous faire en vent. Là, nous finissons faire, nous avons pied pour nous faire route qui pour mener nous vers la démocratie. Et relation que nous avons avec l'autre, pour nous parler de sa fête, moun qui souffre, moun qui victime, pour nous donner une opportunité, pour nous espace, pour nous reconnaître tout le bagage. Content que je pas fait partie de mauvaises expériences. Et c'est parce que. On va parler d'expérience en Haïti. En Haïti, exactement. Ok, on se dit tout à l'heure, priorité en jeu. Oui. C'est
D'après ça, moi-même, je constaté pour problème haïtien, difficulté guerre, nous voyons que c'était en fait le premier dossier que quel que soit le monde qui c'est vrai que vous capable de dire c'est pas vous-même, c'est pas une équipe qui peut le faire ensemble avec vous, c'est la police, c'est l'armée, c'est blanc bon, qui peut venir là. Qui compréhension de gang en Haïti? Je veux dire, qui sont pensés de gang de pays qui gangrénent, je veux dire. Oui, je pense que... Et comment résoudre le problème ça lui-même? Oui, le problème ça, c'est un problème énorme. Il y a des années, depuis la détérioré, la développé, nous avons une société qui est débalancée. Nous avons des jeunes, parce que moi-même, quand je côté ma vie aux États-Unis, nous recevons un paquet de jeunes qui quittent le pays, qui allent chercher la vie au Brésil, au Chili. Ils comprennent qu'ils sont capables de vivre et puis ils réalisent qu'il est impossible pour ils prennent une route dangereuse nous connaît pour arriver aux États-Unis. Eh bien, désespoir ça qui pousse ces jeunes très dans des organisations paramilitaires parce que moi-même tout le temps m'a demandé qui ça yo même yo bénéficier de ça. Nous avons un paquet de jeunes et nous attendons chaque jour des plus jeunes toujours qu'il y a recruté parce que y a un grand goût, parce que pas d'opportunité, parce que pas capable à l'école et même ça à l'école c'est eux qui décident de quitter le pays et avec un paquet de difficultés. Qui fait que en premier cas, nous avons pour nous garder réalité. Qui sa réalité ça y est qui mène jeunes pour entrer dans le gang. Il y a certains gangsters, mais sûr que vraiment c'est gangster professionnel que y a que des gens qui payent, il a fait des bagages que nous pas qu'à quoi. N'a dit qu'ils j'en voulais que même si c'est paramilitaire, même si c'est mercenaire, quel que soit le nom yo ba yo, pour yo pas ouais que y a détruit. Pour yo pas ouais institution nous yo que y a détruit. Et il y a là qui dit que yo pas jamais bénéficier de l'institution ça yo et yo gen raison, yo pas bénéficier vraiment. Mais quand c'est qui gens nous allons travailler avec eux, ça que nous pouvons insérer la société à de nouveau pour nous vraiment faire une formation pour nous devenir des citoyens qui ont produit des choses positives dans la société pour nous voir qui gens nous pouvons insérer. Donc là, on parle de possibilités pour faire insertion, c'est-à-dire insérer gang yo, ou même on pas mettre en prison, ou pas dans tuer. Je ne vais pas tuer, mais peut-être gagner qui a mérité pour aller en prison. Parce que son travail avec spécialistes en sécurité, que nous avons vraiment fait une sorte de triage pour nous connaître qui est vraiment que nous avons sauvé. Sauvé dans le sens que pour nous donner une opportunité que nous pas gagné, opportunité que le pays n'a pas de bail. OK? Toute l'école, éducation civique, le petit enfant a fait éducation civique pour que nous connaissions pour nous parler avec l'autre, pour ne pas obligé à goumer tout le temps. Et toute conversation, ça c'est pas que fait en base depuis la famille, la communauté, l'école, la petite enfance. Donc ça veut dire que ce n'est même pas nécessaire que l'étranger vienne aux gens ou poser problème dans la. Oui, si que les. C'est comme si la Dieu là passer maintenant tête sac papier malio, faire réinsérer dans la société là. Et ça qui criminel ou quoi que c'est voyé dans la prison. Sauf que beaucoup de gens trient par le fait, comment connaître qu'est-ce qui est méchant, qu'est-ce qui est moins méchant. Oui, je pense que nous gagnons un pile connaissance, pas vrai? Nous gagnons un pile information que nous gagnons pour nous garder ensemble, pour nous qui gens que nous fait triage. Moi-même, nous pas en guerre, nous pas un pays qui est en guerre, mais nous gagnons des paramilitaires qui sont tellement bien armés, ou t'as dit que c'est en guerre. À qui moun yo en guerre? Yo en guerre avec propre peuple, propre frère. Tout le monde.
même penser que nous gagnons pour nous un dialogue. Dialogue là important pour la société à parler avec tout le monde. Moi-même, je suis ouvert pour me parler avec tout le monde. Ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord avec ça que. Parce que les gens voient que vous avez une voix, que vous avez parler, vous avez expliquer, ou que vous comprendre l'autre. Réconciliation importante pour les fêtes dans différents niveaux. Ce n'est pas seulement gang qui problème là, problème social dans le pays, problème d'inégalité que nous avons pour nous régler, parce que la société n'a pas qu'à continuer comme ça pour comprendre que nous n'avons pas le chita pour ne pas protester. OK? Qui place là maintenant dans le domaine de prédilection on a gagné un programme de gouvernement pendant 2 ans. Oui, c'est moi qui suis premier ministre, éducation, moi, primordial. Ça veut dire, nous garder ensemble qui ça n'a fait. Moi, je connais depuis les dernières années, nous faisons l'éducation. Mais pour moi, continuer tout bon progrès que nous faisons, éducation système là, pour que tout le monde joigne l'école. Mais pour tout le monde joigne l'école, pour commencer classe. L'autre langue que vous voulez. Parce que nous connaissons prouver ça déjà dans le monde entier. Et un peu le travail que nous faisons, nous pouvons faire programme en français pour aider à faire transition. C'est vrai qu'un peu l'américain n'a pas parlé français bien. Ou bien doit dire ça, c'était un problème. Mais en réalité, si nous n'avons pas venu avec connaissance en français, ils sont pas à l'aise en français. Moi-même, je fais investigation, je fais recherche en pile côté le pays. Les mal les parler à eux, ils ne vont pas. Travail déjà et un groupe en Floride que nous supportons l'école, nous payons Timounio éducation, nous payons professeurs, nous payons manger 2 fois par jour. Et en pile progrès fait, et Timoun ça a eu autant de succès que Timoun qui commence l'école en français seulement. Ça veut dire c'est possible, ça veut dire nous capables, mais ça ne veut pas dire tout que nous pourrons changer toute bagaille dans un jour. Nous avons besoin pour nous payer éducateurs plus. Parce que nous avons trop d'éducateurs qui ont monté descendre courir le 20 août pour chercher eux-mêmes, pour gagner assez de salaire pour supporter les familles. Le coût de la vie est énorme en Haïti. Nous payons ni policiers, gens qui sont supposés faire travail pour protéger nous, ni éducateurs, gens qui vraiment nourrir la génération future. Si nous pas assurer nous que nous baillons des pour faire travail là sérieusement et bien vraiment faire changement que nous avons cherché. Il y a 3 points, docteur Joseph, avant que nous refermions l'émission. Est-ce qu'on croit en pile dans l'influence diaspora quand on sortit? Est-ce qu'on croit tout que l'influence ça suffit pour faire que pour jouer sous monsieur conseiller ou choisir dans l'élection parce que le dossier doit aller à l'étude là, même avec un pilote? Oui. Est-ce qu'on croit en pile dans ça? Oui, moi, je crois en pile dans ça parce que je pense que nous avons une majorité de crème pays dans la diaspora. Diaspora parle, diaspora voulait participer et en pile dans nous, déjà arrivé l'âge que nous pile différemment travail, en pile dans nous, capacité, des possibilités pour y venir. Et je pense en pile dans membres qui bien préparés, qui étudient l'autre côté, qui vivent l'autre côté. Ils connaissent ça y est pour bâtir pays.
Yo connaît ça y est, pour yo travailler en équipe. Et quand yo tourne dans le pays, yo pas joué une opportunité pour yo rompre avec yo joindre yo. J'ai gon le moun moi arrivé là holiday dans champ de Marseille et puis gon ba qui pas de ça et puis le mal porter plainte mal demandé madame vous êtes en Haïti. Je dis mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Kounia, parce que je suis en Haïti, c'est pour m'accepter des normes qui ne sont pas. Je refuse d'accepter ça. Je pense que nous avons fait changement depuis nous décider. Est-ce que Dr. Carole Birot-Joseph les connaît tout conseiller? Pas comme tout. Mais j'ai un peu de contact avec un peu de monde qui connaît. Et je pense à travers le réseau. Même toi, ou pas connaît? Oui. En réalité. On va habituer à parler avec eux alors. Gagnant que m'habitue à parler avec, oui, mais pour m'obliger de nommer. Non, on va obliger de nommer. Oui. Mais est-ce que l'on parle avec eux, on dit au candidat, est-ce qu'ils ont encouragé à déposer pièce ou bien? Ah, ok. En termes de conseil, là, je ne vais pas parler avec eux pour me demander aussi que moi j'étais doué ou pas. Mais qu'on a pile anciens politiciens en Haïti, moun qui était premier ministre, moun qui était ministre dans différents bagailles, ministre femme, ministre de commerce, et ministre de la diaspora, qui fait que moi parler avec eux, tout encouragé vraiment. Ok. Yo dit vraiment. Comment expliquer le fait que pile femme qui fait même genre avec vous, parce que jusqu'à présent, je ne connais pas grand pile. Pas grand pile. Nous pas grand pile. Ça fait ça. Nous pas grand pile dans tout niveau de la société. Ouais, groupe corporel. Mais ça, c'est volonté. C'est mesdames pour décider. Ah, mesdames, vous pour décider, mais mesdames, vous pour gagner opportunité tout. Vous n'avez pas les opportunités. Parce que les, disons, positions viennent paraître. Oui, tu as gagné 5 garçons qui qualifiés, qui apprennent. Mais si vous connaissez une fille, ou bien 2, 3 qui compétentes, qui t'a qu'à faire, là, ça, c'est pour faire une décision différente. C'est pas pour faire une décision basée simplement pour continuer, même monsieur, même gens que nous toujours fonctionnaires. Parce que si vous voulez changement, c'est pour nous changer façon que nous faisons décision et tout. OK. Docteur, 2 minutes et pour parler avec conseiller pour jouer sur eux. Parce que nous croyons que semblait élection ça a gagné un peu émotion bien place li et ça y a dit dans la rue capable pas nécessairement vrai mais une bonne possibilité en 1 minute et 30 secondes pour dire monsieur qui sont attendus et qui sont capotés tout pour payer. Oui, moi dis que moi j'ai confiance en eux. Moi pense que yo ouais pays d'abord. Et si yo ouais pays d'abord, il a essayé le plus que possible pour mettre tête ensemble. Parce que c'est qui très difficile là habitué à travailler avec monde pour gagner ça y aurait le consensus là. Ça veut dire que c'est pas qu'on d'accord avec toute bagaille monde n'a pas le faire, mais au moins on connaît qu'on capoter point de vue ou qu'on bail une contribution et tout le monde a coûté contribution voulait porter également et a essayé de peser pour voir qui ça cap plus bon pour la majorité. Mais même ça me porter c'est facilité pour dialoguer. C'est facilité pour travailler ensemble. C'est facilité pour nous faire un bagage en équipe. Parce que tout le monde te dit, il ne pas participer dans ce qu'a fait dans le pays à Kounia. Parce que ça fait de conseils, un paquet et qui je t'ai dit ça, conversation qui a passé sur un conseil accepté, qui j'en voulais pour y diriger. Oui, son défi, mais d'accord, il est difficile. Mais si vraiment vision, c'est vision pour nous mettre le pays sous la place, la route, pour arriver, faire dialogue, pour arriver, gagner et conseil électoral, pour arriver, mettre loi avec sécurité dans le pays, là, ça me pense, nous sommes sur bonne route là. Parce que dans 24 mois, nous n'avons pas faire miracle. Mais si il y a une bonne foi, nous avons qu'à faire un peu de progrès. Et je me pour me faire partie de progrès ça. Merci, Dr. Carole Birot-Joseph. Bonne chance. Merci. J'apprécie ça. À bientôt.
son belle tête. Une belle tête pour Premier ministre. Mais est-ce que mon que mon compétent là pour choisir un artiste. Là pour choisir un compétent là. Mais comme ça, il est très compétent. Il est très compétent. Et nous allons faire nous parler de l'armée. Qui ça que l'armée a? Qui ça que l'armée a? Pas qu'à il va besoin l'armée. Il fait tout regardez, il fait toute déclaration aide que vous portez pour police parce que c'est eux même qui te monté police. Mais pour l'armée, il va jamais dire il va me faire une déclaration. Il va me faire une déclaration pour l'armée. Mais il a toujours fait déclaration pour police. OK? Et nous sommes capables de voir que il n'y a pas besoin de l'armée. Parce que nous connaissons l'armée, c'est lui-même vraiment qui a suivi le territoire là. C'est le territoire qui s'en est bien fait. Mais il a besoin d'aller explorer le territoire là pour être capable de prendre ça en bas sous-sol. Nous, ça que nous-mêmes nous connaissons. Et nous allons faire nous temps de un major. C'est major Joseph. Donc, Dieu non, major Dieu non. Nous allons faire nous temps de lui. Et nous comprenons pour qui ça que je pas voulu que mentionner l'armée. Et nous connaissons que l'armée a vraiment il y a un petit problème dans l'armée, mais ça veut dire que le problème qui est gagné, c'est toute l'armée pour écraser. Il a réformer l'armée. Même j'ai fait dans tout autre côté, tant que Chili. Est-ce que nous pas de problème avec l'armée Pinochet? Problème ça. Mais les nègres viennent, ça a fait, yo réformer l'armée, il va gazer. Parce que l'armée, c'est lui-même qui l'a pour protéger tout le territoire. On va depuis l'armée a fin gazé. Tout bagage détérioré. Vous comprenez? En nous temps monsieur, monsieur Joseph Denor Alexandre. OK? Et vous nous capables d'entendre pour qui raison qui fait que yo pas voulu que l'armée a monté et pas voulu que l'armée a participé. Mais que yo besoin l'armée pour faire garde pour yo prend l'armée. Mais le sage là, qui est le sage là, monsieur très c'est grand mon nèg là mais m'baka conseil des bagages pas dit vous comprenez mais nèg dit monsieur très sans honte parce que dans l'état ça comme si vous voyez pour l'armée c'est lui passer le peuple là et puis c'est l'autre monde l'observer personnel observer. OK un bagage qui fait honte en pile. OK on vous dit ça. OK. Donc là, c'est Major Joseph Duno Alexandre, secrétaire exécutif Association militaire d'Haïti, justement que nous gagnons avec nous en ligne, nous allons parler ça avec lui. Major, nous exprimons, nous comptons gagner. On regarde les questions là, et c'est tout ça nous entrer avec vous sur le sujet ça. On regarde l'armée, et ça Haïti représenté. Pendant la plus grosse puissance militaire dans le moment, et nous avons fait une discussion, ça, si nous battons numéro 1, c'est que c'est nous qui nous battons numéro 1. Je dis pour nous parler de gens qui prétendent qu'ils veulent aider nous, je dis à l'armée pas sous table là. Qui j'en même comme major, ou à garder question ça, ou à garder ça qui a déroulé discussion. Bon, alors,
une première bagaille pour me dire, c'est que, en fait, tout militaire, que c'est officier, que c'est sous-officier ou bien soldat qui, en fait, qui pétrit de formation, de mystique. Nous vivons très mal cette situation, ça, parce que vous comprenez, depuis 6 juillet 2018, bon, situation que mes pays à la donne sont situation presque de guerre. Et en tant que militaire, c'est rôle pas nous, c'est rôle pas institution militaire là. Alors, institution elle-même est composée d'hommes et de femmes. Les frontières aériennes, terrestres et maritimes, ils sont étanches. Et une fois que les frontières sont étanches, donc la sécurité, la gestion de la sécurité intérieure, il va être assurée facilement par la police parce que si l'armée n'a pas fait rôle par lui, pas de la police n'a pas fait. Et c'est probablement, c'est partie de la frustration nous, je n'ai pas parlé. Et tellement large et tellement profonde. C'est la question qu'il y a avec Nadi et fondamentale nous-mêmes. Donc, ce n'est pas une question qu'on a posée en termes de monde qui veut aider, monde qui va aider. C'est ça, mais dans le langage blanc, c'est des missions régaliennes. Ça veut dire que missions régaliennes. C'est des choses qui concernent nous-mêmes personnellement. Il n'y a pas qu'à quitter ça dans le monde. Il n'y a pas besoin qu'un monde, qu'un pays, que ce soit sous quelque dénomination, que ce soit amis ou bien voisins ou bien proches, qui pour dire ou pour que la mer. C'est pas moi qui boit tout ça. Non, mais définitivement. Je pense que, évidemment, on a connu des périodes un petit peu sombres dans l'histoire et dans le parcours de ce pays, mais sauf que quantité, je vous dit d'ailleurs, quantité de travail que nous faisons, que ce soit au niveau, c'est-à-dire national, que ce soit au niveau régional, que ce soit même au niveau en termes de jeunes, nous redactons là, à un certain moment de la durée, on a Haïti à contribuer à s'améliorer ou redessiner la carte économique même du monde. Nous rebattons. Oui, justement. C'est vrai. Et je dis là, suivez le travail qui n'est pas fait là, évidemment, on doit le reprocher à tout le monde qui peut participer dans ça qui est fait là, on doit le reprocher à quel monde qui va mettre des structures en place. Mais sauf que le travail que nous avons réalisé, l'exploit que nous avons réalisé au siècle dernier, en 1803, mais le suivi n'a pas été assuré. Et beaucoup d'accord avec moi, ouais, ça passait tout de suite après. Et maintenant, ça nous est l'absence d'élite dans ce pays qui peut assurer continuité, ça est l'héritage. Parce que chaque génération a un rôle, un travail pour faire ce que l'on reçoit un bagage, l'on reçoit un héritage dans les générations précédentes. Rôle par où c'est constituer, c'est conforter, c'est améliorer l'héritage-là pour transmettre de manière améliorée avec une valeur ajoutée à une population capitale pour la génération capitale. Or, ce travail, il n'est pas fait vraiment. Il n'est pas fait, il n'est pas fait. Non, mais au contraire, c'est crasé, tout ça, qui te joignent. Justement. Donc, juste, littéralement crasé jusqu'à ce que les menons en 1915. 1915, la leçon n'a pas été encore apprise. Les menons en 1994. Même maintenant. Mais je dis, il faut quand même, quel que soit le plan, et il faut saluer, si moi retourne dans Jean Labé a été crasé en 1915, Jean Ocasio en 1994, et Jean Jovenel vient retourner avec lui. C'est vrai, c'est pas Jean ça, c'est pas comme ça, nous-mêmes, l'association militaire là ici, avec tous les militaires qui sont conséquents, avec tous les amis, les Haïtiens conséquents, patriotes, au défi président, il a eu le courage de le faire, parce que c'est pas bien, non, l'armée, depuis 1994, il a démobilisé l'armée. Ça fait de 1994 à 1917, à 2017, combien de temps ça fait? Donc, ça fait presque 23 ans que
même parler, il n'y a pas de l'eau à ce moment-là, de 1994 jusqu'à les années 2005, même parler, il n'y a pas de l'eau parler. Même parler. Justement, même parler, il n'était pas de parler. Nous-mêmes, c'est parce que, bon, évidemment, voyons que nous faisons nous-mêmes pour nous dire des militaires spéciaux. Mais nous devons nous convaincus de soit dit là, que nous connaissons, de par l'histoire de ce pays, de par la mission même, on a dit, cosmique que Haïti, ou pas capable de la mettre. Et c'est une des raisons qui fait une mission sous tête nous pour nous disons, déterrer dans l'histoire cette organisation qui est l'Association militaire d'Haïti, qui a été créée en 1903 à l'occasion du premier centenaire de l'indépendance par le général président Noël Alexis, et qui a été forcément 18 en 1915. Et puis nous retournons avec l'association. Et l'association a servi comme uns outils de propagande pour nous la question de l'armée à flot jusqu'à ce que, après la tentative ratée du président Martelly pour faire la mer. Donc, c'est le président Jovenel qui est venu avec l'idée de reconstituer l'armée. Et j'aimerais dire encore, m'a dit que. Et nous rappelons une toute bataille, bon, toute bataille quand même. Ça menait pas à. Nous rendre le crédit à Jovenel, à président Jovenel, qui remobilise l'armée. Mais il faut dire que de 2017 jusqu'à côté n'a pas parlé à Jodia Anissa, et c'est encore l'autre bataille, parce que même au niveau national, et on en a parlé là, il faut nous garder ça tout. Nous pas gagné suffisamment d'élite, moun qui gagne ça les colonnes vertébrales, moun qui connaît trois pays, monsieur, moun et travail ça son droit pour commencer à faire là au niveau presse ça plus. Parce que imagine donc que non seulement de 1994, l'armée a été mobilisée et bon, et ça peut pas besoin d'entrer dans le détail, l'armée a été mobilisée. Donc, on va louer aucune bataille tout pour nous dire que l'armée n'a pas été bonnette parce que l'armée a été instrumentalisée dans un contexte de guerre froide, dans un contexte de géopolitique, dans un contexte de la doctrine de Monroe. Et nous connaissons ça. Tous les pays qui sont dans le Comment on ne va pas nos détails là, mais sont soulignés là extrêmement important. Il a mérité qu'on ait plus d'explications, petits détails, oui. Non, mais nous connaissons en tant que ça. Géopolitique. Guerre froide. Non, bon, voilà, le grand public captant d'eau, là, c'est pays captant d'eau, c'est ce qui rappelle ça, on a fait important. Oui, le contexte de la guerre froide, c'est un contexte de système, une capacité, disons pas c'est bon, parce que depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est le communisme ou le capitalisme. Ouais. Or, il se trouve que nous-mêmes, nous trouvons, bon, en fait, dans l'Amérique, et ça avec tout pays, et les pays du Nord qui étaient victorieux de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ça veut dire qu'automatiquement, au final, partager le monde. Et donc, on a monsieur divisé dans deux camps. Donc, dès pour le camp américain, c'est le capitalisme européen. Donc, on peut le communisme. L'Amérique latine, toute l'Amérique latine, l'exception bien, ou avec les gens unis, c'est que Cuba. Mais tout le monde, green wall, c'est pour les communistes, et pour les côtés de travail, ça, ils étaient obligés de tolérer les dictatures. Et c'était un travail, c'était une ligne géopolitique LDR, pas tout à fait autrement. Donc, évidemment, le travail de ce genre, dans des situations de ce genre, toujours s'engueuler des excellents. Donc, comment dans des dictatures qui pour courir des communistes, mais pendant que sur la dictature, qui a fait le travail pour géopolitique au niveau international, mais qu'on a fait le travail par autour, et c'est aussi que l'armée a été instrumentalisée. Et pendant. Donc, c'est tout ça qui menait à craser qui sont la mer. Alors, qui vivait à craser la mer. C'est ça lié. À ce moment-là, l'armée a été, comment dire, presque infantilisée. Ce que Duvalier a fait, c'est que il neutralise l'armée avec le problème à coûte. Mais une fois qu'en 1986, le régime de Duvalier est tombé, l'armée vient nous retomber, maintenant qu'on a retrouvé. Aucune préparation pour ça. Et si l'armée était préparée, mais nous allons tomber dans un rôle démocratique. Alors que, à partir de ce moment, la guerre froide, entre guillemets, était déjà gagnée par l'Ouest. Donc, avec la chute du mur de Berlin, toute l'armée s'est utilisée dans le courir des communistes, mais pas les communistes encore connus à l'armée, avec la chute du mur de Berlin. Donc, toute l'armée, que ce soit en Argentine, Pinochet, et au Chili,
Paraguay, tout est vidé là en Argentine, et au Paraguay. Mais toutes ces choses, ils sont obligés, la mission n'a pas faire même travail ça pour les communistes. Mais ce qu'ils ont fait, ils ont transformé leur armée en sabrélé, durable même, et chilisé ou là d'ailleurs. Malheureusement, même année ça, nous pas qu'à faire, nous en Haïti, nous pas qu'à faire, nous pas en mesure pour nous faire travail de changement de cap ça. Nous tombons dans le coup d'État toujours jusqu'à ce le dernier coup d'État avec le général Abril. Et en 1991, nous faisons le dernier coup d'État avec Michel François et le général Sédar. Et à partir de l'échec de gouverneur Zaire de 1993, Bill Clinton, qui avait ses intérêts, il décidait que, bon, en fait, c'était plus la peine, et avec la complicité, les complicités internes, mais nous pas besoin d'armer encore. Ils viennent là, ça va faire, ils vont ça. Oui, ils vont le barreau. Donc, ils vont le barreau, et ça a duré pendant 23 ans. Et pendant 23 ans, pendant presque 23 ans, ça, regardez, même dans nos discours, c'est comme nous besoin de monde, et mon frère, nous, on doit chercher monde pour nous mettre là, je dis là. Nous besoin de monde. Oui, on a monde. Parce que imaginez donc que même dans les prises de position officielles, pour les dirigeants, pas de courage pour parler de la médaille. Il va encourager ça. Il a parlé de toute l'autre bagaille, toute l'autre cause, mais parler publiquement. Il a médaille, il va pas aborder question ça. Monsieur a un discours qui est exactement la répétition de ce que le blanc veut entendre. Il parle de police, de tout ça, parle de police. Depuis tout le temps, parle de l'action de sa blanc, envie d'en dire. Oui, exactement. Donc, on dit que, alors qu'ils savent très pertinemment, avec, bon, par contre, si on connaît tout, on présume qu'on connaît, qu'on connaît la police ne peut être efficace qu'à l'intérieur de périmètres sécurisés. Et pour le sécuriser, il est sécurisé par l'armée. Ce n'est pas le rôle de la police. Pour la couille des gens qui entrent sous frontière, nous, ou bien qui par la mer. Non, ce n'est pas le rôle de la police. Ça, c'est le travail de l'armée. L'armée est pour sécuriser les frontières, les deux caméras étanches et l'intégrité du territoire national fait partie de la mission intégrante de l'armée. C'est à partir, c'est l'armée qui fait travail ça, que la police ne fait pas là. Et genre, configuration, nous là, je dis, je montre que la police a fait toute bagarre là. Parce que nous connaissons aussi nos titres, il ne va pas jamais marcher. Heureusement, le travail de l'association communitaire jusqu'à présent, c'est ce discours qu'on a tenu, c'est ce plaidoyer qu'on a fait. Ça, bon, évidemment, il faut donner à César ce qu'il y a à César, c'est que nous avons rencontré une équipe de la diaspora avec le général Roussel Honoré, c'est le général américain, il était sur Radio Métropole il y a 3 ou 4 semaines. Et monsieur, c'est une première américaine. À partir de ce moment que des gens de Ariel à une visite générale, ils ont besoin de faire. C'est grave. C'est grave. C'est triste. Non, c'est triste. Donc maintenant, ce travail, pour nous, je nous dis travail, c'est un sujet qui est profond. Mais nous, ouais, tout malgré toute visite, il était venu faire là, et gros discours, après, elle a bloqué. Il pas sans raison. Visite dans la base là. Il n'a bloqué, je comprends, il bloqué. C'est que même pas, on a parlé là toujours. Ces messieurs ont mis ce que j'appelle, c'est pas un embargo de manière formelle, c'est à partir de la résolution que l'ONU te prend pour le voyer ministre en Haïti. Dans la résolution, ça a tout dit que ils mettaient au embargo aux armes sur Haïti. Ça, c'est l'ONU. Nous avons décidé, tout pays, n'importe pays qui décide qui est d'accord avec Haïti, qui ouais que bon, évidemment, que ça l'ONU te fait à part. Nous avons passé outre. Mais comme toute résolution, les États-Unis, c'est un pays qui est toujours soutenu. Les résolutions, c'est les États-Unis parce qu'ils ne peuvent pas passer. C'est donc pour l'ordre de l'ONU, c'est donc pour les États-Unis. Bon, c'est une question. Donc, c'est le même qui fait que, justement, c'est le même qui met le dedans. Donc, ça veut dire que 2005, nous sommes allés garder avec nos amis, quelques amis que nous avons dans la diaspora, et les Haïtiens américains, qui sont pour nous reprendre une coopération militaire entre Haïti et les États-Unis. Donc, c'est que nous avons trouvé qu'il y avait un texte, et bon, en fait, le texte qui est très connu maintenant dans toute la presse, il est Lenny Law Act. Lenny Law Amendment. Il permet que
les États-Unis décidé, on fait les embargos sous armes avec Vous suivez micro-vérité. Interdiction pour les États-Unis faire, que ce soit business ou bien quelle coopération militaire, que ce soit en termes de bourse d'études, de formation, et tout ça. Donc, les États-Unis font avec les États-Unis en situation avec le pays, ils leur ont montré qui gens pour adhérer à ces situations pour faire les États-Unis changer de position. C'est ce travail ça qu'on a fait avec le général Roussel Honoré. Et maintenant, c'est à partir de travail ça que les États-Unis viennent commencer à parler, pas parler seulement de police, ils ont commencé à parler de les forces de défense à Haïti et les forces de défense, ils ont mettre l'Amérique. Non, mais présent, ça va empêcher que nous avons gardé la major, nous avons gardé la situation et tout ça qu'a fait, dans la question force ça qu'a vu là. Donc, nous fait constat nous-mêmes, l'armée, c'est complètement, donc à dire comme ça, écarté. C'est toujours la police, c'est discours, ça, c'est pas ça seulement qui parle. L'armée, jusqu'à présent, pas de question. Et c'est écarté. Regarde, mon frère. Regarde, mon frère. Et, bon, conseil de dicton, conseil de proverbe, et bon, on est, enfin, c'est débat populaire, oui, mais au moins ça, je sais ça. On peut me souvenir depuis que toujours dit qu'à brigade je mets caille avant l'entrée et Jean Vigny et Jean recevoir où. Monsieur, nous besoin de monde dans le pays, monsieur. Nous besoin de monde. Vous savez, les monde, nous besoin de monde. Je dis à nous que problème avec gang, c'est vrai. Mais ça va qu'on est déjà bien aidé, moi-même, on a plus de même condition, on a plus de même dans n'importe quelle condition pour moi. Voilà. Et c'est ça nous dit. Nous dit que c'est vrai, nous besoin. Donc, nous avons un problème, c'est vrai, nous pas qu'à accepter n'importe aide, n'importe qui, dans tout. Oui, donc on a dit que les l'ONU l'année dernière, le 23 octobre, l'année passée, ils ont pour résolution, côté ils ont dit que résolution 2019 là, ils ont dit que Haïti est bio Haïti à fond que Haïti chapitre 7. Mais nous dit chapitre 7 l'ONU, c'est chapitre 7 côté, c'est leur boumé, c'est les deux pays à boumer avec l'autre pays entre eux-mêmes. C'est les ça où invoquer chapitre 7. Et les ça l'ONU qualifie. Pour une passer dans mi-temps, pour mettre de la paix, pour mettre en haut là. Yo dit, jusqu'à ce ça soit au bout de la paix au niveau international et régional. À partir du moment où il faut que le chapitre 7 là. Depuis qu'il faut que le chapitre 7 là, à partir même sur la ministre, ça fait venir. Il y a débattu, il n'y a pas besoin d'aucune autorisation de débattre. C'est une raison qui nous dit, nous pas besoin d'être ça. J'ai besoin de nous pas besoin. Nous pas besoin. Nous pas de problème. Oui, nous pas besoin d'être ça sur le chapitre 7 là. Nous pas besoin. Parce que nous dit que l'aide pour nous, c'est pour nous aide dans le cadre des accords multilatéraux entre Haïti et tout pays peut-être qui a constitué ça. Les États-Unis, le Canada ou la France en particulier. Ça veut dire là, ça c'est sur des bases d'accords multilatéraux. On va venir de moi, on va venir pour nous demander qui semblait, qui semblait, lui-même a mais qui semblait. Aujourd'hui, c'est pas ça que je fais là. Pendant que nous avons conseil présidentiel qui va quand même fonctionner, mais tout avion de la terre à chaque chef là. Et même conseil présidentiel, il dit pas comme ça va passer. Même conseil audio, par contre, ça va passer. Oui, mais écoute, tu as entendu Leslie Voltaire et le des conseillers qui a tenté d'aller à l'aéroport. Il dit, il m'a même besoin de dire ça, mais dès qu'il dit ça, il dit bon problème. Il y a accès à la sans problème. Et ça, c'est des discours. C'est pas vous-même qui pouvez accès, c'est au pour accès. C'est pays oublié. Et ça, c'est chapitre 7 là, c'est ça, nous ne pas comprendre. Et ça, c'est le contraire, il n'y a pas l'accès. Il n'y a pas de livre parce que l'État recommande au livre que pour y accepter candidature, il est obligé d'être. Chapitre 7 là, il dit que c'est les deux pays qui ont bougé entre eux-mêmes, qui représentent une menace pour la paix et la sécurité régionale et internationale. Et le Conseil de sécurité, vous avez le Conseil de sécurité, c'est pas été changé. C'est le Conseil de sécurité de la. Mais ça, pour le monde qui veut accéder à la présidence, il m'a connu dans les plus hautes fonctions. On vous doit comme ça. Ça, c'est son minimum. Dans la résolution, il est nul dans la question de l'armée d'Haïti. Et c'est ça la couleur. Donc, l'armée d'Haïti n'est pas mentionnée. Quel côté, c'est complètement écarté. L'association militaire nous dit que, étant donné que en fait, le rapport des forces est défavorable pour nous, nous dit que nous demander
redéfinir, et c'est son travail, son demande qui constant dans sa matière, pour redéfinir mission, il n'est pas du chapitre 7. L'hélicoptère de là. De pas besoin d'autorisation, de pas besoin rien de où. Les gens voulaient faire ça, vous voulez. Donc, voilà notre histoire là. Ça veut dire que son réédition encore de 1994. C'est une raison qui fait nous te dit que nous devons être vraiment près de nos combattre dans le parce que l'armée d'Haïti n'a pas été fonctionnelle. Depuis 2017, ils ont fait l'armée d'Haïti. Elle n'a pas été fonctionnelle. Elle a été rendue infonctionnelle de manière délibérée. Parce que ouais, même parler, ils ne peuvent pas parler de ils juste parler ça blanc, vous entendez? La police. Alors que c'est cette hypocrisie, c'est cette hypocrisie que nous dénonçons. Pour comprendre l'histoire pays, pour comprendre le fondamental pays, et pour chiter dans la police. Et c'est même qui dit, la BINU, après avoir fédéré les gangs, BINU déclaré, l'ancienne chef de la BINU déclaré que 60% police en gang. Et là, nous disons, c'est BINU qui dit oui. Même BINU, ça. Et même yo, même là. Et bien, quand on c'est la police, tout ça qu'a fait aussi avec la police. 60% police dans la gang, c'est eux qui disent. Justement, on dit, et c'est eux qui fait des gangs, c'est eux qui fait des gangs, je dis ça. Donc, ça veut dire que là, monsieur, il y a un gros problème. Malheureusement, je n'ai plus à tout ça, mais quand même, il faut dire, bon travail qu'a fait là, bon travail, bon narratif qu'a fait là, monsieur, qui mettait nous dans le contenu là, il est la technique de l'entonnoir. La technique de l'entonnoir, c'est que les yo mettons côté au fort mandé ça yo connaît yo pas d'où c'est ce qu'on a fait c'est ce que on la donne jusqu'à ce que fort mandé soit pas de blé bon évidemment pas sûr que Ariel pas de blé non mais après c'est Ariel qui mande yo pas offrir Ariel c'est Ariel qui supplier pour demander ça Major de par expérience nous regarde un pays les autres capètes la donne, insécurité générale. Même comme ancien militaire, à qui sentiment que vous regardez? Groupe nègre qui a armé, qui décide, qui dit non, il n'y a pas marqué. À qui sentiment en tant que militaire, major que vous avez? Bon, alors, pour là, ma explication avec vous, c'est que en tant, je ne suis pas un ancien. Et comme c'est là, c'est militaire qui. Et bon, c'est ancien militaire. Okay. Mais le militaire qui a été. Militaire en réserve et comme le fait dans le principe règlement général de l'Haïti, et c'est 3 statuts, c'est ou non actif, ou non retraité, ou non en réserve. Donc ça veut dire que en ce qui me concerne, moi j'ai fait partie de ça, les 1500 officiers et militaires qui ont été quémés en 1994 pour refaire la mer. Donc évidemment nous connaissons l'histoire. Et Aristide Badblé lui-même, c'était par les deux, donc écrasé et au de la mer. Donc, depuis là, moi-même, je fais partie de la réserve. Donc, en tant que militaire, en tant qu'officier, et moi, j'ai très mal chaque jour faire. Et en fait, la situation de militaire, monsieur, pas oublier, non, c'est l'école là. En fait, non seulement, il y a un mystique militaire. Ça veut dire, il y a des bagages en fait, qui est rapport avec la que m'a dit parler dans la télévision et qui n'est pas fait tout en tant que samedi parce que moi je vois une formation pour ça, je suis serment pour lui. Donc, ça veut dire que je dis à l'aime là, besoin d'un commandant en chef qui pourrait l'aime vous dire que la patrie est en danger et le dernier souffle pour capoter, vine pour elle. Et là, ça, on va pas regarder des chefs obligés de nous, ça. C'est une raison qui fait. Et nous vivons ça très mal. Parce que nous, la société a entré dans une phase de dégradation civile, on est de déficit de civisme. Dans tout pays qu'on gagne, ça a des mouvements de rébellion dans les citoyens, oui, contre l'État en place, contre le système en place. Mais l'horizon côté, non seulement des mouns, c'est des mouns qui
il a détruit les symboles régaliens de l'État, les symboles républicains de l'État. Ça traduit notre problème. Ça traduit l'autre dimension du problème. Les gens ont crasé, ils ont fini crasé, ils ont brisé, mais ils ont coulé des bagages qui n'ont aucun rapport avec ça. Donc, là, on a dit, moi, le boulet presse nationale. OK? Nous allons comprendre qu'on a dans besoin, quand on a vous voler, vous boulet, pas un problème. Vous finissez voler, vous finissez ça là-dedans, et dynamique voler, vous besoin de passer grâce au boulet. Mais là, non, presse nationale, ou le boulet. Mon frère, dis-moi. Donc, nous allons comprendre. C'est comme si son chien calcaire. Et comme si son chien calcaire. Oui, nous, papa, nous avons là, nous prêté pour avec nous assurer. Nous avons remercié nous du fait que nous avons gardé, nous avons l'ensemble avec nous, nous avons sur toute bagaille. Et premièrement, nous avons gardé, nous avons Madame Carole Berwot, Joseph, c'est docteur lié. Moi, c'est docteur en éducation. Madame Sarah, il était candidat pour premier ministre. Et puis, moi, je dis que si il pas premier ministre, Madame Sarah fait un bon ministre de l'éducation parce qu'il est bien formé et puis il est bien imbu de ce qui passe en Haïti. Et puis, il demandait que pour l'éducation haïtienne faite en créole, parce que créole là, tout le monde comprend. Et créole là, et puis bien comprendre, plus bien apprendre, son bagage tout le monde dit, depuis bien longtemps. Et puis, il dit comme ça que mon apprendre l'autre langue, mais première langue pour éduquer, c'est la langue maternelle qui est créole. Leur éduquer dans la langue maternelle, avait dit, moi, il a parlé avec nom, vous comprenez? Il a parlé avec nom, au lieu qu'il a pas une langue que même pas connaît, qui a parlé avec. Et puis, nous sommes venus avec Joseph Genor, Alexandre, qui t'a parlé de force familiale, qui t'a fait nous connaître comment il a parlé dans le discours, même là, mais il peut dire parce que il va aller il va aller faire mettre mauvais, il avait dit blanc qui mettait policiers et ces policiers dit il va jamais dire la mer, tandis que en bas il y a toute la mer, il y a fait la mer faire sécurité pour eux et on va protéger eux. Et puis, il n'y a pas jamais mentionné la mer, pas un jour. On force à venir dans le pays, il n'y a pas même adressé avec la mer, et tandis que c'est la mer encore qui t'est empêché et bandits envahi à l'airport. Ce n'est pas la police, parce que la police n'a pas de force pour te faire bagarre comme ça. En tout cas, je dis nous merci, c'est la prêtation. Nous disons merci du fait que nous avons regardé. Si nous pouvons abonner avec la chaîne là, et puis si nous abonnés déjà, pas oublier petit cochon, quelque chose là nous dans l'air, ou connecter nous dans l'air. Nous disons au revoir, à la prochaine. Moi, nous tous, nous avons regardé KPK TV avec